Avec lunettes de soleil ou... Ouais, si tu veux. Attends. Ça fait le mec. Ça fait le mec fatigué. Salut à tous, Moussa de la chaîne Rien que la boxe. Aujourd'hui, je suis avec Amar, coach Amar. Toujours là pour parler de la boxe avec toi. Toujours là, Moussa. bien sûr, pour parler de la boxe. Aujourd'hui, on s'est visionné en direct ici. Faut que vous veniez, hein. Faut que vous veniez. C'est des soirées que je fais, des thèmes à boxe. Aujourd'hui, c'était la soirée du combat de Tony Yoka contre Martin Bakole. Ouais, grosse soirée. Grosse soirée. Ouais, il y avait du monde, on a bien rigolé, on a débriefé, on a parlé, on a dit l'avant-combat, est-ce que Yoka a des pronostics, est-ce que Yoka allait gagner, est-ce qu'il va perdre, est-ce qu'il est prêt pour le très haut niveau ou pas, etc. De toute façon, toujours avec Tony Yoka, ça prête à discussion. Toujours. Il y a toujours les pour et bon, il n'y avait pas trop de contre, mais il y a toujours, voilà, c'est toujours, Ouais. c'est un personnage qui est, un boxeur qui est un peu clivant, on dira. C'est ça, il est clivant. Il y a, on peut dire les pro Yoka où les gens disent voilà, bon bah Yoka est super bon, il est champion olympique, il est champion du monde amateur, champion olympique de la jeunesse. Donc en amateur, il a tout gagné. Voilà, après, voilà, faut laisser le temps au temps. Joshua, tous les grands boxeurs, les premiers combats, bah, ils n'ont pas appris des tueurs à gages. Donc voilà, faut laisser du temps au temps. Et aujourd'hui, c'était peut-être son premier grand vrai test. Voilà. Aujourd'hui, à Yoka. Contre Martin Bakole, un boxeur qu'on connaissait pas vraiment, mais qu'on avait vu en sparring en tout cas, on a vu des images comme quoi il avait préparé Tyson Fury à son dernier combat contre Dylan White. Tu m'as informé aussi qu'il avait sparé contre Usyk. Usyk contre Joshua, donc Ah oui. voilà, il a sparé. Donc c'était pas un faire valoir. Là, c'était vraiment un gros test, voire un gros risque, non? Parce que c'est pas un risque parce qu'au bout d'un moment, tu sais, la boxe, tu peux faire un. Je parle pas de Yoka précisément, mais tu peux faire un faux palmarès, mais au bout d'un moment, la vérité va arriver. Au bout d'un moment, tu peux pas boxer. C'est ce qu'il demandait Yoka de toute façon. Voilà, Yoka, au bout d'un moment, comme tu dis, c'est un boxeur assez clivant en disant il prend que des boulangers ou des vigiles, etc. Et Yoka, je pense, a voulu prouver en se disant voilà, je prends Bakole. C'est normal. Et je pense Bakole était le bon adversaire. Hein. C'est-à-dire, c'est pas le gratin mondial. C'est pas non plus le boxeur, c'est pas méchant ce que dire, mais un peu bas de gamme, enfin bas de classement. C'est vraiment un boxeur, on va dire, du top 20, top 30. Bon, même si on dit qu'il est classé 14, bon, les classements c'est plus ou moins représentatif, mais on va dire il est dans le ventre mou du top 20 mondial. Voilà, c'était l'adversaire idéal pour jauger le niveau actuel de Yoka. Ouais. Et malheureusement, il est tombé sur un os. Et malheureusement, la marche était trop haute pour lui. Ouais, malheureusement. Là, ça a été dès les premiers instants. Dès les premiers instants, on a vu un Bakole qui a imposé sa puissance. Une grosse puissance, une grosse. Bah là, on voit même la différence de morphologie où presque Bakole, vrai poids lourd, centre du ring. 125 kilos. Bien sur son poids, bien au centre du ring, ou dominant. Et aussi peut-être, je dirais, peut-être une erreur presque tactique de la team Yoka ou de Yoka lui-même. Je ne sais pas comment ils ont préparé ce combat-là, mais dès le premier round d'aller au corps à corps avec Bakole, il s'est fait cueillir à froid. Au lieu de boxer à distance, avoir un round d'observation, de rentrer dans son combat tranquillement, il a voulu, je pense, Yoka imposer l'épreuve de force en disant voilà, je suis pas qu'un boxeur qui recule et que c'est boxer technique. Je pense qu'il a voulu prouver qu'il avait gagné en puissance, que c'était un boxeur puissant. Et contre Bakole, ça fait flop. Ça fait flop.
Il s'est fait mettre à terre dès le premier round. Dès le Donc, premier round. déjà là, on a eu très très peur hein, Ouf, que, oui. que ça se finisse en à peine un round. Ouais, moi, personnellement, là, quand j'ai vu le premier, deuxième, troisième round, je me suis dit, cinquième, sixième, ciao. Ouais, Je ciao, pense ouais, qu'ils ouais. vont arrêter Yoka et Yoka. D'ailleurs, il s'est fait compter même au cinquième. Hein. Ouais, au cinquième, ouais. Donc ça a été entre guillemets une promenade de santé, hein, pour ne pas dire Oui. pour bacoler jusqu'au moins 6, 7e round. Et là, on voyait vraiment pas. On se regardait, on se Oui. disait, mais attends. Bah, Au 6e, même au 5e, on se disait, mais pour qu'il gagne, Yoka, il lui faut un KO. Sinon, c'est pas possible qu'il gagne. c'est fini, ouais. Après, bah, comme je te l'ai dit précédemment, où la tactique de la team Yoka, le game plan, n'a pas été, on va dire, efficace. Voilà, c'est au 7e, 8e round, il a un sursaut d'orgueil. Oui, où- 7e round. Où Bacolé, on va dire, tire un peu la langue physiquement. Ouais. Donc, il laisse passer les rounds, même s'il n'est pas inquiété. Mais Yoka gagne 1 ou 2 rounds dans le combat, Oui, oui. où il arrive à imposer sa boxe sur les jambes. Gros travail de jab qui passe. Travail en ligne, jab cross, avec son bras arrière, poum, qui touchait. L'hypercute est passé 3 ou 4 fois. Voilà, l'hypercute, poum, il passait. Et je vais dire quelque chose de con, mais il est revenu assez fondamental. à ses fondamentaux, au basique. Gros jab, déplacement, toucher sans se faire toucher. Et Bacolé, là, il était un peu en difficulté. Même s'il avait pas mal, même s'il n'était pas c'est ça le problème. Ouais. touché, il n'était pas touché durement, mais il perdait les rounds. Enfin, voilà, Yoka marquait des points et gagnait les rounds. Moi, sur le scoring, moi j'ai 90 pour Yoka, 98 pour Bacol. À peu près le même score. Voilà, donc en gros, il gagne 2 rounds de Yoka pour moi sur le combat. Ah, apparemment, les juges, ils n'ont pas été tellement d'accord parce qu'il y a un juge. Non, les 3 juges ont été mauvais. Qui ont appelé. Le pire, c'est le match nul. Ça, c'est scandale. On a aperçu Gilbert Montagnier, je crois que c'est. Je savais pas qu'il était juge. Je pense que c'était Gilbert Montagnier, le juge, qui a dit 94-94, je pense. Non, mais pour la blague. Non. Là, il n'y avait pas match nul. Même les autres juges, un qui donne 95-93 de mémoire. C'est-à-dire en gros, un round de différence. Un round de différence, non. Non. Il y avait une classe de différence. Il y avait une classe. Et même, pour pas enlever tout ce qu'on dit à Yoka, il perd. Bon, par contre, il a un gros mental, il allait jusqu'au bout. Et même Yoka, voilà, il prend le micro, il sait qu'il a perdu, voilà. Il a reconnu sa défaite. Oui, Bacolé a été plus fort, il a été plus fort ce soir. Voilà, maintenant, il a tout dit, hein. Et ça fait mal parce que c'est un compétiteur et on a vu toute la tristesse. Il n'a pas beaucoup parlé, une très grosse déception. Et il a dit un petit truc, hein, il a dit qu'il y aura des changements à faire. Ouais. Ça reste vague. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il va changer de team? Est-ce que le head coach il va switcher? Est-ce que ça va être autre chose? On ne sait pas. On ne sait pas, c'est très flou. Pour l'instant, je pense qu'il doit bien digérer sa défaite, se reposer, prendre quelques vacances, profiter des enfants. Tout à fait. Voilà, de prendre du bon temps en famille. Et après, derrière, retravailler. Après, c'est toujours le travail. Hein. Une défaite ne définit pas la carrière d'un boxeur. Mais beaucoup de nos grandes légendes de la boxe ont eu des défaites. Tous. Bernard Hawkins, il a perdu son premier match. Mais tous. Canelo. Regardez, on prend Mayweather qui fait un 50-0. C'est des exceptions, ça. Premièrement, c'est des exceptions. Et deuxièmement, on va dire les 40 premiers combats, peut-être c'était des primes, mais ces 10 derniers combats sont choisis. Voilà, il prend pas d'énormes risques, Mayweather, sur ces 10 derniers combats. Donc voilà, on peut dire c'est un 50-0 pas faussé, mais voilà, faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Mais faut qu'il se refasse mentalement parce que c'est quand même une défaite dure. Il peut s'appuyer sur le fait qu'il soit revenu. Tu vois, il y a beaucoup de boxeurs entre guillemets, ils auraient abandonné des deuxième rounds parce que ça cogne. Exactement. Donc ça il a montré une très grosse force une grosse force de caractère.
Et après, on peut le comparer un peu au combat de Canelo. Là, on en a parlé ce soir, tu sais, en disant voilà, Canelo il perd contre Mayweather, il prend une leçon de boxe Mhm. et il revient plus fort. Et ça devient le champion qu'on connaît, Mhm. multi-champion du monde, super welter, moyen, super moyen, mi-lourd. Bon, voilà, il Ouais. a fait le ménage. Par contre, comme je disais à certaines personnes, c'est comparable, mais pas trop, parce que quand même, Yoka a pris beaucoup de coups. Mais ouais, Canelo a pris quelques coups, mais il sort plutôt frais du Ouais, combat, ouais. pas abîmé. Non, Voilà, il prend une leçon de masterclass de boxe, mais il sort pas abîmé. Il Mhm. sort un peu, voilà, bon, j'ai pris une leçon, mais il sort pas abîmé. Yoka, là, Ouais, on avait le sang Ouf, qui, oui, oui, ouais, voilà. qui pissait quand il pissait du nez et tout Donc, ça. C'était physiquement, ça marque. mais- Physiquement, ça marque. mais Donc, mentalement aussi. oui, voilà. Donc, voilà, maintenant, on va voir la marque des grands champions. Il avait une défense, quoi, pas une défense, il allait s'attaquer au titre de champion d'Europe. Dès qu'on a su cette Ouais. nouvelle, ça c'était avant ce combat-là. Donc, Bah, j'avais communiqué, moi, un peu sur mon Insta en disant c'est quoi ce bordel Habitbol, enfin, le promoteur de de Yoka, Yoka, qui communique déjà sur le championnat d'Europe alors qu'il a même pas boxé Bacolé. incroyable. Incroyable. Alors ça, j'en suis encore. Je me dis, c'est quoi Il ça? faut toujours prendre les combats. Bon, on va faire comme le foot. Mais Les oui. combats, tu les prends un par un. Mais les joueurs de foot, on se fout de leur gueule. Mais c'est ça, on Bah prend ouais. match par match. Et c'est comme ça qu'on reste concentré sur un objectif final. Après, c'est pas de la faute de Yoka. Ça, Yoka, il a pas communiqué dessus. Mais Habitbol qui communique, enfin, sa team qui communique dessus, comme si que Bacolé, ça allait être une formalité. Tu vois, C'est peut-être, bah, à mon avis, bon, je présume pas ce qu'il va faire, mais c'est peut-être dans les changements, hein. Qui sait. exactement. Peut-être En un tout changement. cas, très décevant, bien sûr. On sort d'une soirée un peu, même pas frustrante, mais après, on pouvait s'y attendre. C'est vraiment le haut niveau. C'est quelque chose Bah, moi, personnellement, Yoka, quand j'en parle ou avec mes élèves et tout, moi, c'était un très bon boxeur amateur, mais au gratin mondial professionnel, j'y croyais pas du tout. Mhm. Mais depuis le début, je le dis. Depuis le début, voilà, je le vois pas. Voilà, et je parle pas de ses premiers combats, hein, contre les. Voilà, quand il boxe ses premiers combats, ça, voilà, ça fait partie de la boxe. C'est tout boxeur, enfin, tous ceux qui connaissent un minimum la boxe savent que, voilà, quand tu commences ta carrière pro, bah, tu prends des faire-valoir, voilà, tu montes petit à petit, etc. Mais je sentais une certaine pas fragilité, mais un truc, tu vois, chez Yoka, ce qui m'a toujours surpris, c'est cette peur de prendre les coups, et surtout chez les poids lourds. Euh, Frappant. oui, donc tu vois, on dit pas peureux parce qu'il n'est pas peureux, Yoka, mais Non, il a montré qu'il était non, il n'est pas courageux. peureux, mais c'est cette boxe un peu, la peur de prendre le coup tu vois, des grands champions qui n'ont pas peur de prendre ces coups-là, quoi. Et Yoka, c'est ça qui m'a toujours marqué chez lui dans les combats pro, où cette peur de prendre le coup, de pas trop s'engager, d'être voilà, fou, voilà, très. Voilà, donc. Et là, chez Bacolé, ça, voilà, là, ça a marqué. Et là, on a vu tout de suite quand il a commencé à prendre 2-3 par pas, Et des fois, c'était que dans les gants. mais Ouais. dans les gants. Et après, t'as vu, hein, dès le premier round, Bacol, c'était ça sa tactique. Hein. Je vais lui rentrer dedans, je vais montrer c'est qui le patron. C'était ça. Hein. Elle l'avait Il dit a pris le déjà. centre du ring, il l'a dit. Je vais montrer c'est qui le patron. Il a montré c'est qui le patron. Il l'a frappé. Et là, Yoka, il s'est dit, ça frappe. Et là, je pense personnellement que cette façon de boxer, de la peur de prendre des coups, il a commencé à prendre vraiment des coups et après, t'as vu, hein, c'était fini. Hein. Même Bacol, il s'est permis de chambrer. Ah ouais. Donc, t'as pas peur, tu lui rentres dedans. Et Yoka, et voilà, il avait peur de faire dodo. Et c'est compréhensible. Moi qui ai fait un peu de boxe, qui ai fait des compétitions en amateur, c'est compréhensible. Voilà. Mais est-ce que c'est l'aura d'un grand champion, d'un futur champion du monde poids lourd? Je pense pas. En tout cas, l'avenir nous le dira. Maintenant, en tout cas, on espère
Yoka va bien se rétablir physiquement. Psychologiquement. Psychologiquement. Surtout, mentalement. Ça, c'est le plus dur. Et peut-être revenir, changement d'entraîneur, peut-être changement de team. On va ça reste très vague. Là, je pense qu'il est sous le coup de la défaite. Il parle à froid, à chaud plutôt, excusez-moi. Il parle à chaud. Il dit il faut du changement. Là, comme je t'ai dit, il va prendre du recul, il va se reposer, il va se dire il va parler avec sa team, qu'est-ce qu'il va faire. On le saura après, il va faire des annonces. En tout cas, moi. Yoka, comme depuis longtemps, je le dis, j'y crois pas au très haut niveau pro chez les lourds. Maintenant, j'espère qu'il va me faire mentir et qu'il va revenir encore plus fort et qu'il va tout déchirer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, seul l'avenir nous le dira, mon cher Moussa. Voilà. En tout cas, on va se retrouver. Tu sais que tout à l'heure, parce que là on est un petit peu tard dans la nuit, tout à l'heure il y aura le combat de Castagno contre Charlot. Number two. Là, en tout cas, on remercie déjà Hassan Ahmedzine, champion de France qui est venu nous visiter. Ça m'a fait plaisir de voir. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. T'avais été à l'INSEP, je crois. On avait fait, chez les juniors, moi j'avais tourné un petit peu. Je faisais les mises de gants là-bas. Après, Hassan, on connaît la carrière qu'il a eue, Jeux Olympiques, les JO. Dans bientôt, on fera justement une interview avec lui. On remercie aussi tous ceux qui sont venus à la salle. J'espère que vous pourrez revenir. La salle, elle est dans le 14e. Je vous dis, il y a à boire et à manger Magnifique. Dans le sens propre comme dans le sens figuré. Et surtout, il y a de l'ambiance. Il y a l'ambiance. On mange. Regardez, on a écran géant avec. Et ça parle que de la boxe. Rien que de la boxe. Allez, on vous quitte et que le combat continue.